Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site DIY Digital Art. Oui, c'est la deuxième partie de la vidéo avec ce site qui va être donc consacré, comme vous le voyez, au point de croix. Je vous remettrai le lien de la première partie qui était consacrée au diamond painting. Et là, on va regarder les 4 toiles que j'ai sélectionnées. Si Nouchka veut bien arrêter de grogner, on y va. Alors, on commence avec ce premier kit. On va aller de la plus petite taille à la plus grande. Voilà. Donc, il y a une collection comme ça qui est consacrée à la broderie. Et j'ai trouvé que cette illustration-là était vraiment magnifique. Je ne les aime pas toutes, donc je ne ferai pas la collection. Mais celle-là est vraiment très jolie, avec l'étiquette handmade, donc fait main. Voilà, le tambour, le fil, les aiguilles, le coton, les fleurs. Franchement, très joli. Donc ça s'appelle I Love Cross Stitch, c'est le numéro 2. Ça se fait en 14 CT et c'est une toile qui fait 26 par 25, bord compris. Alors, au niveau du patron, on est sur une toile qui fait 106 points par 100. Donc ce sera sur 2 pages, hein, comme on peut le voir. Ça va être une partielle. Il va y avoir du demi-point, du point arrière et des points complets. Et il y a même du point de nœud. On a 33 couleurs au total. On a 31 couleurs pour le point de croix. On a une couleur pour le demi-point, pardon. Une couleur pour le point de nœud. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 couleurs pour le point arrière. Et voilà le patron. Alors, ah oui, les points de nœud, ils sont ici. Regardez. Là, là, là. Ah oui, il y en a quand même. Ah oui, il y a quand même pas mal de points de nœud. Ok. Alors, est-ce qu'on les fera ou pas? Je sais pas. Je vois pas trop l'utilité, en fait, de mettre les points de nœud. Je vois pas ce que ça peut représenter de plus par rapport aux tiges là. Je vois pas, hein, franchement, c'est plus de la décoration. Peut-être celui-là. Ouais, celui-là à la rigueur. Mais ouais, par rapport aux autres, je vois pas trop. Voilà, ceux qui sont en bout de tige, éventuellement. Mais après, ceux qui sont à l'extérieur, honnêtement, je vois pas trop l'utilité. Donc, on peut arriver à limiter le point de nœud, hein, sur ce patron-là. Voilà, donc ça, c'est le patron. Il est très lisible, hein. Au niveau des couleurs, alors, hop, là, on a le blanc, le noir et un gris. Et ici, regardez les combos, très jolies couleurs. Comme d'habitude, de toute façon. Hop, alors attendez. Il faut que j'enlève cela. Que je les passe derrière pour que vous puissiez voir celle-ci. Des roses. Très jolies roses, hein. Voilà pour les couleurs. Donc, et là, on est avec les cartonnettes qui vous donnent le nombre de brins que l'on vous a mis. Le nombre de brins, non, le nombre de fils qu'on vous a mis, la DMC, et ça c'est le numéro du symbole. Alors, j'arrange le fil. Et au niveau de la toile, voilà ce qu'elle donne. Il va y avoir, finalement, tout ça c'est à broder en blanc, puisque c'est le fond du tambour. Et alors, c'est une jolie partielle, hein, plutôt bloc. Ça va, elle a l'air très sympa à faire, cette broderie. Et après, bien entendu, le point arrière. Donc là, vous voyez, comme je vous ai dit, hein, le point de nœud, voilà, ce sera à vous de voir si vous prenez cette toile, si vous faites tout ou pas. Moi, je ne suis pas sûre de tout faire, hein.
On va mesurer la grandeur de la toile à broder, puisque c'est une partielle. Donc, on n'est pas vraiment sur une 26 par 25. On est sur une 19,3. Par 18,3. Elle est jolie, hein? Elle est vraiment jolie. La toile est souple. Alors, par contre, au niveau des symboles en bas, c'est écrit tout petit. Là, ça va que vous êtes en caméra. Parce que là, entre le 8 et le 9, moi, franchement, je ne distingue pas, hein. C'est un petit peu petit. Mais les marges sont intéressantes. Voilà, donc ça, c'est la première toile. Le point de croix Handmade Johnson des 14 CT en 26 par 25, il était au prix de 3,99 €. Allez, on passe à la seconde. Alors, pour la seconde toile, je suis restée sur la thématique des 4 saisons, donc d'ailleurs 4 Seasons, avec ce modèle-là, toujours en 14 CT, et cette fois-ci, il fait 33 par 33. Donc, ce sont les 4 maisons, hein, été, automne, hiver et printemps. J'ai complètement craqué dessus. Alors, je ne sais pas si je broderai sur la toile qu'il donne, puisque chez Joy Sunday, il n'y a pas de toile de couleur. Peut-être que je m'achèterai une toile Aïda grise, de façon à avoir le même rendu, mais peut-être prendre du gris un peu plus soutenu pour que le blanc puisse vraiment ressortir. Là, je trouve que ça fait un petit peu léger. Voilà, donc je chercherai quelle toile je peux éventuellement prendre pour faire ce modèle-là. Mais je ne resterai pas, je pense, sur la toile de Joy Sunday. Alors, celle-ci, cette toile, elle se fait sur 4 pages. Donc, ouais, il y a beaucoup de travail. On a du point de nœud, du point arrière, du point complet. Alors, parce que vous voyez, là, ils font vraiment tout brodé en gris. Bon, ils pourraient faire l'effort de mettre des toiles de couleur. Ça serait pas mal. Au niveau du nombre de couleurs, on en a 30. 30 couleurs pour le point de croix. Oh, waouh! Le point de nœud, il y en a un paquet, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 couleurs de point de nœud et 3 couleurs pour le point arrière. Ok. Ah oui, parce que regardez, j'avais pas fait attention. Regardez. Ça, c'est le pommier, je pense. Ah, ok. Et bien là, si vous ne savez pas faire les points de nœud, vous allez apprendre. Voilà l'autre, la deuxième partie du patron. Donc, est-ce qu'on a du point de nœud là? Oui, ici, dans les fleurs. Ok. Mais il y en a moins que dans l'autre, hein. À l'automne, est-ce qu'on a du point de nœud? Non, on n'a que du point arrière. Chouette. Ok. Alors, au centre, on a... ouais. On joue avec le point arrière, en fait. Ici, c'est que du point arrière. Et là, on s'amuse avec le point de nœud, hein. On s'amuse avec le point de nœud. Là, on est sur l'hiver. Il y en a un petit peu ici. Ok. Ah, il y en a un petit peu là aussi. D'accord. Mais celui qui remporte la palme, c'est vraiment celui-là, hein. C'est l'été, hein. Voilà. C'est l'été. Non, c'est le printemps. Je raconte des bêtises. C'est le printemps, et oui, parce que, ben oui, hein, les arbres sont en fleurs. Ok, donc beaucoup de points de nœud dans ce patron. On va s'éclater. Au niveau des couleurs, regardez, ben forcément, le gris, hein, y en a un paquet pour que c'est pour faire le contour. Alors, ça, on va enlever ça. Ah oui, j'ai oublié de dire, mais dans l'autre kit, il y avait les aiguilles.
Donc, les deux petites aiguilles, fais-moi le focus. Voilà, deux petites aiguilles. Là, on a bien sûr le gris pour le fond. Et voilà les couleurs. Donc, on en a encore un paquet ici du gris, hein. Forcément, il faut tout broder. Donc, joli orange. Des marronnés, des verts, des bleus-gris. Et là, il y a aussi pas mal de blanc. Ok. Hop. Alors, au niveau de la toile, ne nous affolons pas. Waouh. Alors, chaque saison est toute petite en fait, hein. On va calculer ça, on va regarder. On va déjà prendre la mesure, hein. On a dit que c'était une 33 par 33 et en fait, on est sur une 25 et demi par 25 et demi. Donc, on est vraiment sur un carré. Et en fait, chaque saison, là, on est sur du 12,6. 12,6 en fait. Voilà. Donc, ça fait un 12,5 par 12,5 par saison. C'est petit. Au niveau de l'impression, il n'y a rien à dire. C'est très bien imprimé. Voilà. Hop, la seconde. C'est pas spécialement confetti non plus, hein. On passe d'un endroit à un autre. Donc, alors ça, c'est le... Ça, c'est le printemps. Et l'hiver. L'hiver est très sympa. Plutôt simple. Voilà. Et puis, bon, ben après, ici, sont les pointes de croix. Ah, mais il y a aussi, il y a du point de nœud quand même au milieu. Attendez. Ah oui. Ah, j'avais même pas fait attention. J'étais focalisée sur... regardez. Ils ont quand même mis du point de nœud ici aussi. Ok. Bon. Il est complexe comme patron, je trouve. Ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Mais bon, ça peut être un bon challenge. Les marges sont assez grandes. On a la reprise de tous les points dans la marge. Et je ne vous ai pas donné le patron en nombre de points. C'est un 140 par 140. Voilà. Donc celui-là, en point compté, il va être coton, hein. Alors, je vais arranger un petit peu les fils, que ça ne fasse pas trop épais. Donc, ce patron des 4 saisons. Voilà, point de croix, cottage, 4 saisons, Joy Sunday, en 33 par 33, il était à 5,99 €. On passe au troisième. Alors, pour le troisième, j'ai pris ce patron-là d'Halloween que j'avais vu sur la chaîne de Natalia Lovecraft Forever. Elle l'avait fait l'année dernière pour la période d'Halloween. Il rend super bien, il est magnifique. Donc, celui-là, c'est un 11 CT. Ah, c'est un 11 CT. Ah oui, parce que moi, je l'avais mis en 14. Vous voyez, ben, j'avais même pas fait attention. Donc, c'est du 11 CT, 41 par 41 sur Halloween. Et ben voilà, il va y avoir du point arrière. Je ne sais pas s'il y aura du point de nœud, on va regarder. Mais il était bien sympa. Il n'y a pas... Bon, la petite araignée là. Voilà, mais c'est pas grave. Et non, il est très joli. J'ai trouvé très très sympa. Ça fait un petit moment que je le lorgne, déjà l'année dernière. Et puis bon, je m'étais dit non, tu verras plus tard. Et au final, eh ben, j'ai craqué. J'aime bien aussi ce dégradé là au niveau de l'écriture. Ouais, il est vraiment très sympa. Alors, je l'ai vu, hein, il est passé sur beaucoup de chaînes, mais... Waouh, regardez, le patron, il est immense. Les cases sont vraiment très grosses. Donc, on a 21 couleurs en tout. On a 20 couleurs de points de croix et 4 couleurs de points arrière.
Et il n'y a pas de point de nœud. Donc ça, c'est cool. Donc voilà ce qu'il donne. Franchement, trop joli. En plus, c'est du partiel. Hormis la première case qui est plutôt bien remplie, les autres, voilà, c'est du partiel. Donc, c'est une 139 points par 139. Et voilà. Alors, on va regarder. Waouh, regardez la toile. Elle est magnifique. Et elle est souple. Oh, les belles couleurs. Waouh. Alors, on a 2 aiguilles. Et regardez. Waouh. Ah ouais, non. Je suis trop contente. Elle est trop, trop, trop belle. Elle est superbe. Magnifique. Magnifique couleur. Regardez ces couleurs pimpantes là. Mais elle va être trop jolie. Les mélanges d'orangé, rouge, violet, vert, gris et noir. Non, franchement, ouais. Voilà les dernières couleurs. Très sympa. J'adore les couleurs. Ouais. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'aviez déjà acheté. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on la voit, hein, mais moi, je n'avais pas craqué. Alors, là, voilà cette toile. Je vais essayer de réduire un chouïa. Que vous puissiez la voir un petit peu en entier. Voilà. Elle est belle. Hein. Elle est très, très bien imprimée. Elle est plutôt souple pour une 11 CT. Et, bah, regardez. Hein. Elle est super sympa. Regardez ça. Ça serait aussi l'occasion de se faire un petit truc ensemble. Une case de temps en temps. Alors, sans dire forcément de se la faire tout pour Halloween, hein, mais ouais, ça serait sympa de se faire des... De se dire, bah tiens, là, on fait le chaudron ou on fait les 3 bouteilles. Voilà, l'avancer ensemble. J'ai vraiment envie de partager davantage les toiles avec vous. Donc, si vous l'avez ou si vous êtes partante pour la prendre et qu'on la fasse ensemble, dites-le moi. Donc là, on a la reprise hein, des symboles, hein, le point arrière et les points complets. Et il y a de très grandes marges. Elles font combien ces marges? Ah ouais, on est sur du presque 4,5. Hein. Ouais. Un peu plus de 4 cm de marge, c'est vraiment très intéressant. Au niveau de l'intérieur à broder, on est sur une 32. Par 32,5. Voilà. Elle est belle. Elle est vraiment belle, très sympa. J'aime beaucoup. Puis voilà, les couleurs sont juste magnifiques. Donc, aucun regret. Donc, ce point de croix Halloween Joy Sunday, c'est du 11 CT, je le rappelle, pas du 14 en 41 par 41. Elle était à 7,76 €. Allez, on passe à la dernière. Alors, pour la dernière toile que j'ai choisie, j'ai vu qu'ils avaient sorti ces 3 anges. Alors, ce sont 3 nouveaux. Et j'avais envie de voir ce que celle-ci, en tout cas, j'en ai pris qu'une. Je pense pas que je ferai la collection non plus. Je sais pas si je la garderai. Je voulais voir si il y avait les perles comme il y a comme il y avait avec les autres anges de saison. Voilà, donc on est sur... ah oui, alors attendez, je vais vous remettre en un. Voilà. On est sur un patron où il va y avoir quand même pas mal de travail. Je pense qu'il va y avoir des quarts de points ou des 3/4 de points avec l'ovale du visage et tout ça. Je pense qu'il va y avoir du point de nœud. Et à voir s'ils mettent des petites perles ou pas. Je pense pas. Hein. On est sur une 14 CT et elle fait 57 par 50. Elle est très grande. Elle est magnifique. Donc là, on est carrément sur un livret. On a 30 couleurs. Donc 28 couleurs pour le point de croix.
2 couleurs pour le point de nœud et 2 couleurs pour le point arrière. Et le patron se fait sur 6 pages et on est sur une partielle. Alors, on est sur une toile qui fait 272 points par 230. C'est grand, hein, c'est vraiment grand. Et alors, le patron est net. C'est un petit peu petit, je trouve, au niveau des cases. Ça aurait mérité d'avoir des cases un petit peu plus grandes. Parce que là, bon, quand j'approche de la caméra, vous le voyez bien. Après, c'est lisible, hein, mais ouais, ça aurait mérité des cases un petit peu plus grosses. Donc, on est quand même sur un patron, en tout cas ici, qui est plutôt bloc, avec des points de nœud un petit peu partout. Alors, de ce que je peux voir, il n'y a pas de billes. Il n'y a pas de billes. Il n'y a pas de perles. Mais si vous en avez, ben, vous pouvez remplacer le point de nœud par des perles de rocaille. Alors là, hop, on est sur le visage. Ah, mais il n'y a pas de 3/4 en fait. Attendez. Ah ben non. Ah ouais, ok. Il n'y a pas de 3/4 ou de quart de point pour le visage. D'accord. J'aurais cru. Ben ici, c'est du point de croix, hein, ce n'est pas du point de nœud. J'aurais cru. Ok. Donc le point de nœud, on est vraiment que sur l'extérieur. Ouais, elle est plutôt bloc cette. On regardera sur la toile elle-même. Et le bas de la robe. Et là, c'est pareil, hein, c'est du point de croix, ce n'est pas du point de nœud. Ok. Donc, ouais, plutôt bloc comme toile. Allez, on va regarder la toile. Alors, oh, il y a du fil métallique. Ok. Alors, je vais vous montrer. Donc, on a 2 aiguilles. Hop. Et voilà les fils pour cette toile. Donc, les marronnés orangés sont magnifiques. Donc là, on a un fil doré. On va regarder à quoi il correspond. Et voilà les autres fils. Ils sont très jolis, ces bleu-gris. Et des marronnés. Très jolie couleur. Alors, on va regarder celui-là, le 28. Ah oui, alors attendez. On va prendre plutôt la toile. On va l'ouvrir. Elle est immense. Hein. Elle est immense. Elle est immense, elle est immense. Alors, attendez, je décale. Hop. Voilà. Bon, vous ne la verrez pas en entier. Voilà. Elle est comme ça. Donc là, on voit bien qu'au niveau du point de croix, on est quand même bloc. Il n'y a aucun souci. C'est une très jolie toile, franchement. Donc, le point de nœud ne se fera que sur l'extérieur. Hein. Ici, ici. Si vous avez des perles de rocaille, n'hésitez pas à les remplacer. À remplacer le point de nœud avec ça. Au niveau de l'impression, alors attendez, hop, je me remets sur un. Voilà. C'est net. Pas de souci. Regardez ça comme c'est beau. Dites-moi si vous êtes intéressé par ce genre de toile. Vous voyez, regardez, c'est rien à dire. Hein. On est sur du bloc. On est sur du bloc, bloc, bloc. Alors, hop, je vais réduire un petit peu. Donc, on a dit que le doré, c'est le 28. Le 28, ce sont les triangles. Ah, d'accord, ok. Mais en fait, c'est pour faire ce symbole-là qui est dans la robe. Donc,
pour faire en fait ça. Voilà. Pour donner un rendu doré à la robe. Ok. Bien. Et ben, il y a quand même du boulot sur cette jolie toile. Donc, je vais vous donner son prix. Donc, le point de croix Ange Joy Sunday 14 CT en 57 par 50. Elle était au prix de 10,87 €. Voilà. Très joli patron. Il y a du boulot. Après, c'est une partielle. Elle est très grande, mais voilà, c'est quand même assez bloc. Vous pouvez gérer ce patron comme vous le voulez. Hein. Vous pouvez remplacer. Après, si le fil métallique, vous ne l'aimez pas, vous pouvez le remplacer par un fil de coton. Hein. Ça, vous pouvez tout à fait gérer votre toile comme vous le voulez. Donc, on récapitule les produits. L'ange était à 10,87 €. La toile d'Halloween, elle était au prix de 7,76 €. Le cottage des 4 saisons, il était au prix de 5,99 €. Et celui-ci, le point de croix broderie, 3,99 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un petit peu longue, je suis désolée, mais il y avait quand même 4 très belles toiles à vous montrer. Je remercie énormément le site DIY Digital Art pour cette magnifique collaboration. Je vous mets bien entendu le lien des produits dans la barre d'information ainsi que mon code promotionnel chez eux. N'hésitez pas à l'utiliser hein, si vous voulez faire une commande. Moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et entre-temps, prenez bien soin de vous. Bye bye!